Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de cette étape 12 du Giro 2019 pour cette étape de 158 km avec une grosse difficulté au programme avec un col de première catégorie et une petite ascension juste avant l'arrivée assez pentue qui a donné lieu à du spectacle durant la course. Une étape qui était classée quand même 3 étoiles sur 5, donc une étape assez difficile par la présence de cols tout simplement. C'est le premier vrai col de ce Giro 2019. Avant cela, on avait eu quelques côtes, mais c'était vraiment des côtes facilement passables pour tous les coureurs. Et là, les grimpeurs étaient un peu à leur avantage durant cette étape. On va aller voir les classements à l'issue de cette étape. Donc on a eu une échappée qui s'est très vite constituée avec quand même 25 coureurs qui ont été à l'avant, qui ont attaqué dès les premiers kilomètres de cette étape. Un peloton qui a été plutôt passif et qui a roulé à bas tempo. On a l'équipe UAE qui gérait le tempo mais qui a vraiment mis un tempo pas très rapide et l'échappée a eu jusqu'à 15 minutes d'avance sur le peloton. Alors technique de l'UAE qu'on a vu se développer au fur et à mesure de l'étape, c'était Valerio Conti qui portait le maillot rose durant cette étape et en fait ils ont laissé partir un de leurs coureurs, Yann Polanc dans l'échappée qui était bien classé au général. Et vu qu'ils savaient que Valerio Conti était peut-être un peu fragile pour suivre les leaders en montagne, ils ont mis leur coureur du coup dans l'échappée, Yann Polanc, et ça pouvait permettre à ce coureur de prendre le maillot rose en cas que l'échappée prenne pas mal d'avance. Ça a été le cas. Du coup, Yann Polanc a pu prendre ce maillot rose, donc coup double et coup stratège pour cette équipe UAE qui obtient le maillot rose et donc il est passé des épaules de Valerio Conti à Yann Polanc. Donc le classement de l'étape, c'est donc l'échappée qui a réussi à aller au bout, avec Cesare Benedetti le plus rapide au sprint dans cette échappée pour la Boransgrohe. Bien sûr, les 25 coureurs ne sont pas arrivés ensemble, le tri s'est fait au fur et à mesure des ascensions, et on a eu 5 coureurs qui sont un peu démarqués, donc Caruso, Dunbar, Brambilla, Capecchi et Yann Polanc, le nouveau leader de ce maillot rose qui portera donc ce maillot. Sinon, pour citer d'autres coureurs assez connus dans l'échappée, Thomas Degent, Francesco Gavazzi, Tobias Ludvigsen pour la FDJ, ou encore Enrico Gasparotto, Jan Backlands, Danilo Huis. Alors pour les leaders, on a eu l'attaque de Miguel Angel Lopez, le leader de la Astana, et Miguel Landa, qui avait déjà un petit peu de retard au général, du fait qu'ils ont perdu du temps au niveau des contre-la-montre. Ça leur a permis de retrouver un petit peu de temps. Ils ont pris à peu près 25-30 secondes au groupe des leaders qui arrivait un petit peu après avec Richard Carapaz, Pavel Sivakov, le leader de la Team Ineos, Rafał Majka, Primoz Roglic, Vincenzo Nibali, Esteban Chavez, Bokmolema, Simon Yates, Stanel Gangert, Inur Zakarin. Pour les leaders qui ont perdu du temps, on a déjà Domenico Pozzovivo, mais bon, le principal leader de cette équipe Bahreïn, c'est Nibali. Au niveau des autres leaders, on a Davide Formolo, mais bon, principal leader Rafał Majka, donc c'est pas vraiment une grosse défaillance. Tony Galopin pour la G2R La Mondiale. On savait pas si ça serait Tony Galopin ou Alexis Villermoz les leaders. Au final, il y en a vraiment aucun des deux qui n'est capable de porter ce statut, hein. Après, on a Sam Oomen qui est le nouveau leader. Vu que Tom Dumoulin a abandonné, bon, il n'est pas au niveau non plus, hein. Après, on n'a pas de grosses défaillances. C'était vraiment une étape pas trop difficile pour, euh, pour les coureurs leaders et grimpeurs. Même en cas de défaillance, ça passait vu qu'il n'y avait qu'une grosse ascension. On pouvait revenir dans la descente et dans les moments les plus plats de cette échappée, de ce profil d'étape. Mais on a quand même eu de l'animation. On a toujours de l'animation sur le Giro. Alors le nouveau classement général, je vous le laisse regarder. Yann Polanc, nouveau porteur du maillot rose pour la UAE Team Emirates. Deuxième, le leader, le mieux classé du général, Primoz Roglic pour la Team Jumbo Visma à 4 minutes quand même. Donc pas Yann Polanc, il a quand même 4 minutes de manœuvre. Et vu qu'on sait que c'est quand même un bon grimpeur, il peut essayer d'aller garder ce maillot rouge durant la prochaine étape qui sera une grosse étape de montagne avec plus de 3 cols au programme.
Troisième, Valerio Conti, qui reste quand même dans le top 3. Bon, il va la perdre au fur et à mesure des étapes de montagne. On a bien vu qu'en montagne, il n'avait pas le niveau des leaders. Quatrième, Eros Capecchi, c'est pareil, c'est pas un leader. Cinquième, Vincenzo Nibali. On verra ce qu'il va donner demain dans l'étape de montagne, mais au niveau des leaders, c'est le deuxième au général. Sixième, Bok Mollema qui fait un très beau début de Giro. Septième, Rafał Majka. Lui, on ne sait jamais s'il va être leader ou s'il va chercher des victoires d'étape ou un maillot à poids comme il avait fait une année sur le Tour. Là, il a l'air d'être vraiment centré sur la position de leader. Huitième, Richard Carapaz. Neuvième, André Amador. La Movistar, ils ont vraiment beaucoup de leaders. Dixième, Education First Drapag, Hugues Carty, qui est surprenant, hein, il a un bon niveau. Après, on a Enrico Gasparotto, c'est pas un leader. 12e, Inur Zakarin, qui a déjà perdu pas mal de temps hein, sur les principaux leaders. C'est le cas de Simon Yates, ça s'est fait au niveau des contre-la-montre. Après, donc, on a Amara Antunes, Francesco Gavazzi. C'est un peu les échappés qu'on pris du temps au fur et à mesure de leurs échappées, leur escapade, on va dire. Miguel Angel Lopez, leader aussi. Il a beau avoir attaqué, il est quand même loin dans le classement général. Tanel Gangert, c'est le leader, je pense, le plus fort avec Hugues Carty pour aller chercher un général. Hugues Carty, on a vu quand même qu'aujourd'hui il était un petit peu limite. Donc attention à Tanel Gangert qui peut être un gros leader. Hein. Il a déjà fait des top 10 sur les grands tours. Pavel Sivakov, pareil un peu juste, peut-être pour la Team Ineos. En tout cas, il est loin au général. Miguel Landa, Esteban Chavez, Bob Jungels, Davide Formolo. Formolo, il est juste en montagne, on l'a vu aujourd'hui. Je pense qu'il aura une défaillance dans les étapes de montagne. Peut-être celle qui va arriver. Samomen, il est un peu juste. Tony Galopin, on l'a vu, il est juste. Hein. S'il va pas donner une échappée, Tony Galopin, il pourra pas revenir tellement dans le général. Hein. Théo Geo Guenart, aussi pour la Ineos. Et puis après, on retrouve des coureurs comme Pello Bilbao, Damiano Caruso, qui ont fait des top 10 étant plus jeunes. Classement par points, c'est Arnaud Démare, le leader pour les sprinteurs. Classement de la montagne, c'est Gianluca Brambilla. Classement général du maillot blanc, c'est Hugues Carty. Miguel Angel Lopez, Pavel Sivakov seront les principaux leaders je pense, pour remporter ce maillot blanc. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux résumés. Ciao la team!